sont fous, venez! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 32 de vos pires confessions. J'ai reçu beaucoup de conneries, beaucoup de personnes qui sont folles. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, tous ceux qui sont fous, venez. Je suis obligé de prendre un petit peu de jus de pomme parce que sinon je peux pas lire ça. Je peux pas lire vos conneries comme ça, c'est pas possible. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur mon compte Instagram de Totality pour participer à mes prochains concepts de vidéos sur mon compte Instagram dans les stories en sticker. Tu n'as pas compris comment on fait pour participer, c'est pas mon problème, c'est pas de ma faute. Ta maman ne t'a pas avorté et a décidé de te mettre au monde malgré que tu as des capacités intellectuelles insuffisantes. Ce n'est pas mon problème. Bref, je n'aime pas les introductions trop longues. C'est parti pour la vidéo. Pardon mon père parce que j'ai péché. Je pêche encore mais que des gros poissons. J'ai déjà fait croire à quelqu'un que Beyoncé était ma mère et la personne y a cru. Mais la personne est imbécile ou la personne est très bête. Ta maman c'est Beyoncé. Oh c'est ok. J'ai coupé mon caca avec le crayon à lèvres de mon ex. T'es bizarre. Pourquoi tu manipules du caca? T'es tordu toi. C'est quoi la prochaine étape? Tu vas le mettre dans la bouche? Tu comprends pas en fait pourquoi tu manipules du caca. Vous faites des vengeances trop bizarres. Moi j'ai une vengeance à faire. Je ne manipulerai pas mon caca. Pourquoi tu coupes ton caca? J'ai envie de tout ce qui bouge. Tu peux? Moi aussi des fois ça m'arrive, je suis comme ça. Hein. Donc franchement, je te comprends. Hein. Vas-y. Hein. C'est ça la confession? C'est pété. Ma confession est que je suis sorti avec le grand frère de ma mère qui a 51 ans. Mais c'est surtout ton oncle. Donc tu es bête? Tu es sorti avec ton oncle? Ta mère est au courant ou pas? Je vais reprendre un peu de jus de pomme parce que cette vidéo là est en train de partir en couille de confession en confession. J'ai fait mes baby hair avec la brosse à dents de mon frère pour me venger. Ça c'est pas mal. Le seul truc c'est que ton petit frère utilise sa brosse à dents pour se brosser la gueule. Il passe la brosse à dents dans tous ses chicots. Toutes les malpropretés, toutes les cochonneries, toutes les saletés qu'il y avait sur ses dents sont arrivées sur sa brosse à dents. Et toi tu prends ça et tu mets sur ton front. Tu fais toutes ces cochonneries dedans entrer dans les pores de ta peau. Tu sens pas que t'es malpropre. You are a saleté sentie. Donc ta vengeance, zéro. En fait, zéro. Tu changes ta vie, c'est zéro. La prochaine fois, tu prends sa brosse à dents et tu nettoies le trou des lavabos, tu nettoies la cuvette des WC, tu fais quelque chose de concret en fait. T'es là, tu prends sa brosse à dents pour faire tes baby hair. Are you stupid? Je n'aime plus mon ex, mais je n'arrive pas à l'oublier. Et ce fils de poulpe, je vais le retrouver. Tout ce qui me fait rire en fait, c'est le fils de poulpe. C'est quoi cette expression encore? Faut en faire un t-shirt? Fils de poulpe. À partir de maintenant, on vous traite de sous-loupe et de fils de poulpe. Parce que vous tous là qui regardez ma vidéo, vous êtes tous des gros fils de poulpe. Je mange le gloss de ma sœur quand elle est pas là. T'as sûrement pas remarqué que son gloss est descendu de façon très bizarre? Ou peut-être que vous avez des ravets, des cafards chez vous et elle pense que ce sont des cafards? I don't know. Je déteste ma mère pour plein de raisons. Ok, on écoute les raisons. 1. Elle a trompé mon père quand j'étais en primaire avec des hommes différents. Period. 2. Elle a escroqué de l'argent à mon père en prétendant qu'elle était très malade. Ta mère c'est trop une chatte. 3. Ses parents sont racistes. Je me désolidarise, hein. Madame, désolé, j'étais avec toi, je pensais que t'étais une bad bitch, mais en fait t'es une bad flop. 4. Elle ne m'a jamais aimé. Oh non, petit chou. Comment tu sais qu'elle t'a jamais aimé? C'est trop triste. 5. Elle est jalouse de la relation père-fille que j'ai avec mon père. Normal. T'as pas vu ce que les pères font avec leurs filles des fois, ou ce que leurs filles font avec leur père? Elle a raison d'être jalouse, hein. Moi je serais jaloux, hein. 6. Tout ce que je n'aime pas chez moi vient d'elle. Comme ta tête, je pense. Non, je rigole. 7. Elle a fait du mal à mon père. C'est vraiment une bad flop, hein, ta mère. Hein. Enfin, ta merde, pardon. 8. Elle a balancé une casserole d'eau bouillante sur moi quand j'étais petite. 9. En ce moment, elle est en pleine séparation, mais elle hésite. Elle dit qu'elle ne veut pas se séparer. 10. Elle n'a jamais dit qu'elle m'aimait. Oui, bon, ta mère, c'est une casseuse, quoi. J'ai une vidéo de mes anciennes potes qui gonflent une capote et qui la... Ok, voilà. J'ai déjà été démonétisé trop de fois. J'ai besoin de payer mon loyer. Mon voisin a déjà été expulsé parce qu'il n'a pas payé son loyer. Donc il est hors de question que je sois démonétisé une fois de plus. YouTube, tu vois ça? Tu vois ça? Tu vois, après c'est pour ça que quand il y a des examens manuels, YouTube me démonétise puisque je leur dis trop de bêtises. But I'm sorry. C'est parce que j'ai pris du jus de pomme.
Quand je vous dis qu'il y a des gens qui méritent d'être avortés, vous me croyez pas? Next. Bilal, annonce la confession suivante, s'il te plaît. Annonce. Next. Bilal, franchement, attends. Bilal, franchement, c'était vraiment un youtubeur trop drôle. Pourquoi tu chantes? Enfin, c'était bien les... C'était bien, tu vois. Mais là, enfin, tu flops, tu vois. Donc, je sais pas, genre, fais des vidéos YouTube. Genre, moi aussi, j'ai un projet musical. Bah, si je flop, bah, je ferai des vidéos YouTube. Voilà, faut toujours revenir aux sources. Regarde, ça fait 32 fois que je m'habille en prêtre. Est-ce que tu veux qu'on fasse du tennis avec ta tête? Ils sont mal propres. Non, arrête. J'aime mes pieds. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est une vraie question, hein. Donc j'attends une réponse, hein. C'est pas pour faire de l'humour, ou pour être vulgaire, ou pour être démonétisé. C'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est pas trop une confession. Bah alors, alors c'est pas une confession. C'est une vidéo confession. Tu dis que c'est pas une confession? Ta gueule. Ok, bon, on écoute la suite. Mais c'est juste une petite histoire comme ça. Je suis mineur et je travaille au McDo depuis septembre 2023. Donc j'ai eu le temps de me faire quelques salaires. Et depuis le début, mon père retire l'argent sur mon compte. Quasiment tout, sans aucune explication. Et je me retrouve avec des moins 600 € alors que mes salaires de base ne dépassent pas 500 €. Donc toutes mes chances pour économiser pour mes études partent en fumée alors qu'elles coûtent relativement cher. Oh non, franchement ça c'est trop triste. Mais c'est quoi ça, des pères qui font de l'escroquerie sur leur enfant? Et où est ta mère? Yo mama, t'as une maman ou pas? Là y a que ta mère qui peut rivaliser avec ton père en fait. Pour qu'il y ait vraiment quelque chose de concret qui soit fait, faudrait que ton père aille devant la justice. Faut que t'ailles voir une assistante sociale, des gens qui vont t'aider, car c'est pas légal. C'est pas légal. Je vais faire mes recherches, mais je crois pas. En France, un mineur de 17 ans a le droit de garder son salaire. Si un parent prend cet argent à des fins personnelles, cela peut être considéré comme un abus de confiance. Le mineur peut demander l'émancipation pour gérer lui-même ses biens ou saisir un juge aux affaires familiales pour protéger ses droits. J'espère que tu vas prendre les mesures nécessaires pour que ton cochon qui te sert de chien aille attraper des MST plutôt que de voler ton argent. Les mères indignes et les pères ingrats, vous méritez même pas que je vous regarde trop longtemps devant la caméra là en fait. J'ai un faible pour les handicapés. Quand je vous dis que vous avez beaucoup de problèmes, vous me croyez pas? Je vais écouter ton explication. Fatih Christa. J'ai une sorte d'attirance pour les handicapés et je dirais que c'est pas vraiment une attirance romantique. Je sais pas pourquoi, mais juste le fait de voir une personne qui dispose des caractéristiques physiques qui ont un rapport avec un handicap m'attire. Je peux pas dire le mot sexuellement. Je sais pas trop comment je dois le prendre. Est-ce que c'est vraiment normal? Oui, c'est normal. Oui, c'est tout à fait normal. Imbécile, tu penses que c'est normal? Laisse les handicapés tranquilles. Laisse les handicapés tranquilles. Laisse les handicapés tranquilles, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-les tranquilles. S'il te plaît. Laisse les handicapés tranquilles, s'il te plaît. Fatih, laisse-les tranquilles. Laisse-les tranquilles, s'il te plaît, Fatih. Je me les bon James sur Twitter, je suis abonné à plus de 300 comptes. Si tu veux, j'ai l'identifiant avec le mot de passe. Wow, stop. Pause. Où est la confession? En quoi c'est un truc de ouf? Où est la confession? Où veux-tu en venir? C'est tout? Où est la suite? Y a pas de suite? T'as un compte Twitter? Et alors? Avec 300 comptes pour te les Blond James? Et alors? Moi aussi j'ai un compte Twitter. Et je sais même pas combien de comptes il y a. Laisse-moi regarder. Abonnement 714. J'ai un compte Twitter, je me l'ai rangé aussi. J'ai 300 abonnements. Slide. Ou le gag? Y'a aucun gag. Donc, ta confession, 0. La plus nulle de tout ce que je viens de lire jusqu'à aujourd'hui, depuis le début des confessions, depuis l'épisode 1. Je me sens vraiment ridicule avec ce vêtement. J'ai mis ça parce que je voulais vraiment aller au bout de mon idée, genre confession, genre... C'est la confession la plus nulle que je n'ai jamais lue de ma vie. Je compte Twitter, je me les bon James. Tout le monde, en fait, tout le monde. J'ai chaud. Je veux littéralement te prendre par les... Et te... Don't cry. Défond de chez sa mère, je t'aime. I had at a park during the night and someone saw us. Ok? Encore une fois, où est le gag? Nul. J'ai déjà un gars de 40 ans pour 15 €. Et la vérité, vous m'énervez. Franchement, non, la vérité, vous m'énervez en fait. 15 €. Donc toi là, tu fous le fond de ta gorge en contact avec un vieux p
d'un vieux de 40 ans fromager. Non, 40 ans c'est pas si vieux, j'en ai 30. Mais un cochon de 40 ans qui est prêt à te payer pour ça bien au fond de ta de gorge pour 15 €. Quand je vous dis que vous êtes bête, c'est une insulte pour les animaux et pour les bêtes. J'aimerais rencontrer le diable, mais je vais te demander plus d'explications pour savoir pourquoi t'as envie de rencontrer le diable. Je n'ai pas vraiment d'explication, j'aime juste l'horreur et les choses du même type. Le diable me fascine, et surtout je ne peux pas m'empêcher d'imaginer un gars beau et sexy. Alors que sur toutes les images, ou presque, c'est un bouc ou un serpent. Pour moi, le diable est plus intéressant que Dieu, Jésus, etc. J'aimerais beaucoup rencontrer des gens sataniques pour faire des rituels et pour potentiellement avoir un contact avec le diable. Pour moi, il est un peu comme un fantasme. Si je veux le rencontrer, c'est aussi parce que j'aimerais me marier ou faire des choses interdites au moins de 18 ans avec lui. Je sais bien que c'est impossible, c'est plus fort que moi. Je l'aime. Attends, il y a des trucs. Alors, franchement, je pouvais rentrer dans ton délire et tout, voir le diable et tout, wesh-les, wegele. On est là et tout, avec du feu, machin, tout ça et tout. On s'amuse, le diable et tout, on fait du mal aux gens et tout, super machin, y a pas de souci. Par contre, tu as dit que tu veux coquer avec le diable, ma soeur. What is your problem? Non, je suis en train de réfléchir là en fait. Je me dis, est-ce que c'est si grave que ça? Non les gars, soyons sérieux, non les gars, franchement non, franchement j'ai pas... Tout ce qu'on a vu dans les vidéos confessions là, jusqu'à maintenant, on est à l'épisode 32. Est-ce que ça c'est si grave? Non. Un jour je suis allé chez une amie et elle avait une chatte, hein, donc YouTube, YouTube. Une chatte. Miaou, miaou, un chat. Je parle d'un chat. Pour une fois, c'est pas un jeu de mots, je parle d'un chat. Donc YouTube, gère-toi YouTube, parce que je t'ai dit que je vais claquer des relais de ta maman pour toi. Un jour, je suis allé chez mon amie et elle avait une et ça était en chaleur. Et ma copine m'a dit que pour la soulager de sa elle lui mettait des... Laissez les animaux tranquilles, laissez les animaux tranquilles, laissez les animaux tranquilles. Vous ne comprenez pas le français? Elle lui a mis un stylo dans la pêche. Un stylo. Un stylo. Et vous voulez juger l'autre fille qui a dit qu'elle veut coquer avec le diable? Mais je préfère ça. Je suis fan d'animé. Aïe. Ah non. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, je préfère limite la fille qui veut coquer avec le diable. T'es fan d'animé? T'as pas honte? J'adore ton nez, on dirait un bouton. Mais va coquer ta maman. Franchement. Va voir ta maman et coque-la. Tislash, Brandon. Ah, Tislash, Brandon, Seb et toi, vous êtes mes crushs des réseaux. Franchement, faut arrêter avec vos Tislash là. Tislash, excusez-moi, vous dites que oui, je lui ressemble et tout, que je vais faire comme lui. J'ai commencé à mettre des locks dans ma tête, il était même pas encore né. Shut the up. J'aime bien l'odeur des règles. Les règles, oui, les règles, les équerres, les compas. Tout ce qui est matériel scolaire, moi aussi, franchement, j'adore l'odeur. Ça me rappelle tout ce qui est... genre... tout ce qui est scolaire, franchement, j'adore l'odeur de tout ce qui est scolaire. Franchement, pas vous? T'es imbécile alors. Je me suis sur des photos de mon surveillant chaque soir pendant 6 mois. Je faisais des scénarios, j'avais une centaine de photos de lui avec mon faux compte. Je lui ai vite fait parler et genre il m'a dit qu'il était pas gay. RIP. Mais franchement, il faut arrêter. Et non, il y a un truc que je voulais dire par contre, franchement sérieux. Au collège et au lycée, arrêtez de mettre des surveillants qui sont aussi sexy. Please, photo, please. On en a marre de crocher sur les surveillants en fait. Est-ce que c'est possible d'arrêter de mettre des gens sexy en surveillant? Non, parce que vous savez, les surveillants, voilà, c'est jeunes adultes. Nous, quand on est ado, qu'on est au lycée et qu'on voit... Regardez l'état de la gueule des professeurs, comment ils sont éclatés, rincés. Et regardez comment les surveillants, c'est une dinguerie. Je comprends pas en fait. C'est normal qu'on croche sur vous. On vous aime. Cette vidéo confession sera démonétisée, ça c'est sûr. Vu que les policiers coréens sont arrivés en renfort pour les JO, ma pote n'arrête pas de prendre des photos d'eux.
Non, je ris parce que depuis le début de cette vidéo... Non, arrêtez. Depuis le début de cette vidéo, c'est un mess. J'ai décidé, après vous avoir fait au moins, je pense que mes yeux coulent, hein. Oui. Après vous avoir fait au moins 10 épisodes de confession hyper sérieux, je vous décidé aujourd'hui de faire un épisode hyper bordélique comme ça. Franchement, ça fait du bien. On respire. On respire. Mais laissez coréen tranquille quand même. Et franchement, j'ai pas vu les policiers coréens, moi, pendant les JO. Hein. Franchement, laissez-les tranquilles, wesh. Ma pote, elle dit, il ressemble trop au BTS. Ta pote est raciste comme ça. Mon Dieu, c'est une dinguerie. Je suis sûr que je vais trouver mon oppa. Les gens qui font sur les Coréens parce qu'ils ressemblent au BTS, franchement, ça me désole. Je fais des vlogs de mes coupes. Elle met des autocollants sur son bras, comme ça, voilà. Elle fait des vlogs de ça en fait, donc on va regarder. Alors j'ai fait un trait là tout à l'heure, genre ça faisait que c'est... Et puis attends, c'est un peu, c'est flou. Là j'ai fait un cœur. J'ai continué un peu et on peut voir genre qu'il y a des cicatrices. Je suis choqué du nombre de fleurs qu'il y a sur son bras. C'est effrayant, je regarde son bras encore, vous voyez, et là, mes dents ne sont plus dehors, j'ai pas envie de rire. Moi, je voulais juste rire dans cette vidéo, mais apparemment, c'est pas possible. J'ai fait ma première facture avec ma cousine qui avait 7 ans. D'électricité, d'eau, de téléphone, dis-moi tout. On va rester sur le fait que c'était une facture, hein. On va rester sur le fait que c'était pas une faute de frappe. Coucou, une nuit à 4h du matin, je regardais ma série tranquille, tu connais? Non, je connais pas, je fais pas ça. Donc ne parle pas pour moi en fait. Tu n'es pas dans ma vie, tu n'es pas à ma place, tu ne sais pas ce que je fais, tu ne sais pas ce que je connais. J'étais trop fatigué et j'avais la flemme d'aller aux toilettes, du coup j'ai pissé dans une boîte de Pringles que j'avais laissée sur mon bureau pendant 2 semaines. Eh ben dis donc, je pensais que j'étais vraiment le seul à faire ce genre de choses. Mais je suis tellement content, nous sommes tellement une communauté soudée. Soudée. Nous sommes soudés, comme ça. Soudés. Soudés. Tu vis des choses, je vis des choses, nous vivons des choses, vous vivez des choses. Franchement, des fois, j'ai la flemme de me lever alors que les toilettes sont vraiment pas très loin. Hein. Bon, ça m'est arrivé une fois cette année, ok? Une fois. Et j'avais une bouteille, et ben voilà. Hein. J'ai mis le jus d'orange dans la bouteille, hein, le d'aller aux toilettes. Hein. Oh my god. Y'a un problème? Qui va venir me dire quelque chose? Pas toi. Vous savez ce qu'on utilise pour faire des choses de moins de 18 ans pour se protéger? Voilà, et ben on va appeler ça un bouclier, ok? Il a mis le jus d'orange dans le bouclier avant de rentrer dans la guerre. T'as pas compris ta business, t'as pas compris en fait. Pourquoi elle a fait ça? J'ai jamais essayé ça. Comment tu vas? Par contre, tu manques trop. Faut trop qu'on se voit. Je sais pas quand est-ce qu'on va se voir. Peut-être quand tu vas revenir de Londres. Mais en tout cas, faut trop qu'on se voit. Voilà. La vérité, c'est qu'à chaque fois que je fais des mouvements comme ça avec mes cheveux, bah après je suis obligé d'arranger, sinon je ressemble à un fou. Et c'est bon, ok, tous ceux qui sont fous, venez, mais vas-y. Au moins que je fasse genre je suis pas fou, tu vois. Oh my god, elle est trop cute. J'ai envoyé un message à Elisha et elle vient de me répondre là, à l'instant là. Oh my god. Bon, je lui ai envoyé un message en février. Hein. Elle m'a répondu, elle est trop chou. Elle me connaît, elle m'a dit oui. Je lui ai dit, t'es trop drôle. Elle m'a dit, mais toi aussi, t'es trop drôle sur YouTube. Oh mon dieu, on te fait de gros bisous ici, wesh. J'ai dit pardon à une poubelle en pensant que c'était quelqu'un. Situation très simple, vous êtes dans une pièce, vous savez qu'il y a quelqu'un potentiellement avec vous dans la même pièce, ok. Et en gros, vous faites un petit... Par exemple, vous donnez un coup de pied et tout, mais vous donnez un coup de pied à un meuble et vous pensez que c'est quelqu'un parce que vous savez qu'il y a une personne qui est proche de vous en fait. Et vous dites pardon au meuble. Et ben c'est comme ça que tu peux dire pardon à une poubelle. Est-ce que c'est la honte? Oui, on a honte, mais on a honte avec nous-mêmes intérieurement. Donc c'est pas trop grave. La poubelle, elle est heureuse. Elle se sent respectée, elle se sent vivante. J'ai dit, hein, dans cette vidéo, hein, tous ceux qui sont fous, venez. J'aime bien tes narines, perso. Et moi, j'aime bien ta mère, perso.
Dès que je décide de ne pas lire que les confessions sérieuses, un tas de merde. Un jour, mes parents ont découvert les cicatrices sur mes bras et m'ont menacé. Mais pas des menaces normales. Ma mère a pris... Oh là là, je vais démonétiser. Ma mère a pris un... et me l'a mis sur le cou. Comme ça. Et mon père m'a menacé de me brûler sur mes cicatrices. Mais vous avez des familles complètement folles. Ensuite, il m'a battu violemment. J'ai pas pu prendre des photos puisqu'il m'a fracassé mon tel au mur. Oh mon Dieu. Tu vas finir par aller plus loin en fait. Tu vas finir par passer à l'acte. Fais attention à toi. J'ai déjà goûté mon... Oh putain de merde. Et j'ai déjà goûté le liquide qui sort. Voilà. SP. Eh ben écoutez, moi sur mon OF, on m'a déjà demandé une vidéo comme ça. On m'a proposé 500 € pour une vidéo comme ça. Donc peut-être que je le ferai, je sais pas. Ça s'appelle un voyage. Depuis quand je suis pas parti en voyage, Seigneur. Je bats avec mes oncles, on s'en fout. Je coupe avec mes oncles. Mais c'est la même personne qui me dit ça en fait, on s'en bat les couilles. J'ai vu ton OF, et du coup t'as aimé ou pas? Je ne sentais rien, et lui il transpirait beaucoup et me demandait de Je lui ai dit que je ne sentais rien, il a chippé, il s'est retiré et il s'est LeBron James. Et il a... sur lui, et il s'est assis et il m'a dit « Pars, t'es nul, tu n'as même pas tu ne pas assez. » Maman, Ismaël, petit coco. Si je ne sentais rien, c'est que ton ventre faisait airbag sur mes fesses et empêchait à ton coco d'entrer correctement. Déjà qu'il fait que 10 cm. Et le pire, c'est qu'il m'a trompé avec 4 autres meufs sucres. Vous voyez mon caractère et mon humour. Ça, c'est une antillaise qui a dit ça. Est-ce que vous voyez mon caractère et mon humour? On a tous le même aux Antilles. Tous. C'est pour ça que je suis comme ça. C'est pour ça que je suis dévergondé. Alors, ma sœur va me manquer. Elle part faire ses études aux États-Unis et je ne l'ai jamais avoué. Il y a toujours cette relation bizarre entre les frères et sœurs. Ils veulent pas dire je t'aime, tu vas me manquer. Parce que je sais, oui, c'est un peu conflictuel. Parce qu'on est frères et sœurs. Oh, mais non, mais c'est toi qui as mis ça là. Non, mais arrête, maman, il fait chier. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, faut laisser parler son cœur et ta sœur va te manquer. Et ça me donne des frissons derrière la nuque et dans les locks. Ta sœur va te manquer et franchement, c'est magnifique de voir l'amour comme ça entre les frères et sœurs. C'est magnifique. Donc voilà, genre, j'espère que tu auras le courage de lui dire et que tu vas la prendre dans tes bras et que tu vas lui dire je t'aime. On peut dire je t'aime à sa sœur. C'est pas bizarre. C'est juste l'amour. Les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. C'était un épisode plutôt fun, on s'est bien amusé, on a bien rigolé, geek. N'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Instagram, je dois sur LNT pour participer à une prochaine concept de vidéo. Si vous n'avez pas compris, c'est dans le sticker en story. Je vous dis à très bientôt les gars, ça m'a fait plaisir de rigoler. On a bien rigolé, hein. On a bien rigolé. Faudrait faire plus d'épisodes comme ça où on rigole les gars. Je sais que vous aimez bien les épisodes profonds, mais je sais, je suis sûr et certain que vous aimez bien les épisodes où on rigole comme ça. Donc les gars, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt les gars, je vous dis salut.